Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bientôt le week-end, donc profitons-en pour être un petit peu plus gourmand encore. Dégustons une galette des rois, peut-être l'avez-vous déjà fait. Et ma question c'est, est-ce que vous êtes plutôt tradition ou au contraire utilisez plutôt des ingrédients plus exotiques, plus originaux, si vous faites vos galettes par vous-même, ou au contraire, si vous allez les acheter chez différents pâtissiers qui eux également utilisent soit du chocolat, soit de la pomme, soit de la pistache et pourquoi pas d'autres choses encore. Moi je suis plutôt tradition, plutôt frangipane qui aurait été apparemment inventé par un Italien qui s'appelait Frangipani, d'après tout ce que j'ai compris. Quant à la galette des rois, elle remonte vraiment plutôt au temps des Romains également. Bon, alors après les différentes galettes, suivant si vous êtes plus au nord de la France, plus au sud, c'est pas tout le temps de la frangipane. Plus au sud, ça va plutôt être une galette simple avec de la fleur d'oranger. Les origines, on va dire que la tradition est un petit peu différente, mais le fait de célébrer quand même les rois reste un peu catholique, même beaucoup, juste à l'épiphanie, ou alors carrément le 1er janvier. La tradition voulait aussi que ce soit juste au 1er janvier, ou soit justement le premier dimanche après le 1er janvier. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant quand même, allez voir par vous-même l'histoire de la galette des rois ou de la frangipane. Vous verrez que c'est très intéressant de voir tout l'historique, même à savoir que il y avait d'ailleurs certaines élections qui se passaient, qui se déroulaient par rapport à qui pouvait avoir la fève. Donc c'était quand même vraiment là très aléatoire, mais pourquoi pas après tout. Pourquoi pas par rapport à certaines élections qui se passent actuellement. Non, c'est bon, je ne parle pas politique. Et également, ce qui était aussi dans une des traditions, alors je ne sais plus si c'était en France ou en Italie, où suivant le nombre de convives, vous étiez 6, on découpait le nombre de convives, plus une part également. Donc cette part en plus était pour le premier pauvre, entre guillemets, qui rentrait dans la pièce, ou une personne, on va dire, plus modeste qui venait à cette réunion. On lui donnait également cette part en plus. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Donc la frangipane, on le sait, c'est quand même de l'amande à la base, mais c'est intéressant parce que c'est quand même très riche, mais en même temps c'est un côté protéine qui peut être intéressant au niveau alimentaire. Alors vous êtes plutôt chocolat, ou alors ça peut être des mélanges, frangipane, chocolat. Il fut un temps au tout début, quand on a osé changer les parfums de la galette des rois, on était plutôt pommes également. On trouvait beaucoup de la compote de pommes à la place de la frangipane. Plus léger aussi. Donc plus chausson aux pommes. Donc voilà, c'était peut-être aussi pour alléger, ou les gens qui étaient allergiques aussi. Il y a des gens allergiques à la pâte d'amande, à l'amande. Donc ça permettait aussi de manger une galette des rois. Et donc on trouve de plus en plus du chocolat ou de la pistache, ou voir d'autres ingrédients. À partir du moment où vous pouvez faire une pâte, après on trouve des galettes des rois très simples, sans du tout justement. Je crois que c'est une année où j'ai acheté, je crois que c'était chez Poilane, pour ne pas citer, je crois, si je ne m'abuse, où c'était vraiment sans du tout de pâte. C'était vraiment la galette, la pâte de la galette des rois, qui était toute simple, sans du tout préparation à l'intérieur. Après, chacun, si la pâte est très bonne, si le gâteau est très bon, ça peut être aussi une préparation, pourquoi pas, moins calorique, effectivement. Mais voilà, au moins ça permet à chacun de faire comme il veut. Alors, suivant aussi les corporations, suivant qui fête la galette des rois, que ce soit un parti politique, que ce soit une association, que ce soit un gouvernement, évidemment, de mettre une couronne, c'est très symbolique dans le sens où c'est le roi. Alors suivant évidemment les époques, soit il y a, je crois, un maire d'une ville qui à une époque a interdit toutes les couronnes, qu'il n'y ait aucune couronne dans sa ville, que ce soit juste mis épiphanie par exemple sur la galette. Donc après c'est des petits délires pour chacun.
D'autres sur les galettes, tradition, fraternité, égalité. Enfin bon, pareil, je crois qu'il n'y avait pas de couronne non plus. Donc après, il faut que ça reste un moment festif, un moment joyeux, un moment où c'est rigolo, c'est une tradition certes, donc, mais sans voir non plus tout de suite le roi en tant que tel, hein, ça reste une tradition. On est surtout content aussi d'avoir la fève, car la fève c'est aussi des fabrications traditionnelles. Bon, maintenant on trouve plus ou moins des fèves qui sont peut-être pas forcément jolies, ni en porcelaine, mais des petits santons, des petits... Alors on pouvait trouver la vraie fève, hein, c'était une vraie fève en fait, on trouvait des fèves. Et pour certains, pareil, hein, certains coins de France, on pouvait déguster une galette avec une fève, mais pas une fève comme un santon, avec une fève tout simplement. C'était une tradition de déguster un gâteau et d'avoir une fève comme ça, mais pas forcément en janvier justement. Donc c'est intéressant de voir un petit peu toutes les histoires, d'autres histoires qui concernent la galette des rois, en tout cas la galette avec une fève. Voilà, et bien c'était juste parce que c'est le moment d'en déguster encore. Il y a des très bonnes pâtisseries qui les fabriquent. Donc allez chez les pâtissiers, allez manger des choses bonnes, on va dire. Bon, je ne dis pas que dans les grands supermarchés, dans la grande distribution, il y a certainement aussi des marques qui font des gâteaux également moins chers. C'est sûr, et très bon aussi, hein, attention. Hein. Mais c'est vrai que si on peut faire travailler aussi les petites pâtisseries, le local, d'aller dans les villages ou les petites villes où il y a encore des pâtisseries, où il y a encore des boulangeries, des pâtisseries, faites travailler justement vos artisans, allez déguster les choses qu'ils font avec amour et avec professionnalisme, et en général elles sont bonnes, donc allez-y, allez les déguster. Donc bon choix de galettes des rois. Vous pouvez en manger plusieurs, profitez-en, on en trouve normalement tout le mois de janvier, on en trouve certainement avant, certainement après aussi, mais c'est quand même de garder plutôt au mois de janvier. Si vous mangez ça, mangez moins, mangez pas de pain après, n'allez pas vous empiffrer de pâtes après ni avant, essayez d'être un petit peu plus aussi, un peu plus logique dans la façon de manger les choses. Au moins ça vous permettra de manger des bonnes choses et aussi d'être gourmand. Donc voilà, donc un petit coup de galette des rois. Après vous pouvez accompagner ce gâteau d'une boisson pétillante, pourquoi pas un jus de pomme, ou non pas pétillant non plus, ou un chocolat chaud aussi, hein. Un petit verre de jus de fruits, ou encore mieux, sans faire l'apologie de l'alcool, mais du cidre bouché, voire de la poire, du poiré, un bon poiré bien de chez nous, bien du Donfront, hein, le vrai poiré de Donfront, j'en fais de la pub aussi dans l'Orne, en Normandie donc. Bon, boire un bon poiré avec une bonne galette des rois, là c'est très appréciable aussi. Ça remplace un champagne de mauvaise qualité, mais bien sûr prenez aussi du cidre, ou pourquoi pas un prosecco, ou aussi également un champagne. Tout est permis, ou tout simplement un bon jus de pomme, hein, c'est très bon également. Voilà, au moins les enfants, ceux qui ne veulent pas boire d'alcool ou qui n'ont pas envie, c'est très bien également. Et tout le monde est content et peuvent déguster une bonne galette des rois. À vos choix de galettes et très bonne dégustation. Bon week-end, à bientôt, ciao ciao.